Salut! Dans cette vidéo, je vous parle de Nier Automata. Nier est une série de jeux vidéo de Square Enix et c'est le spin-off d'une série de jeux vidéo Square Enix nommée Drakengard. Le premier Drakengard est sorti en 2003 sur PlayStation 2 et la cinquième fin de ce jeu vidéo est en fait là où débute Nier Replicant. Nier Replicant est en fait ce qui se passe avant Nier Automata. Et ce qui se passe après Nier Automata, c'est Nier Reincarnation. Alors comment j'en suis venue à m'intéresser à Nier et à me dire que je pourrais jouer à Nier? Alors étant donné que j'aime beaucoup les jeux de Square Enix, j'aime beaucoup Final Fantasy, Kingdom Hearts, The World Ends With You, quand j'ai vu Mama de Nier Reincarnation, j'ai trouvé que elle était vraiment trop chou. Donc je me suis demandé d'où ça venait. J'ai vu que ça venait d'un jeu qui s'appelait Nier. J'ai vu que ce jeu, précisément Nier Reincarnation, était un jeu sur lequel on pouvait jouer sur le téléphone portable. Et je me suis dit ça pourrait être intéressant d'y jouer. Mais en même temps, j'ai pas fait le premier Nier ni le deuxième, donc je vais pas faire le troisième maintenant, quoi. Et puis, finalement, je m'y suis pas intéressée plus que ça au final, parce que ça a l'air connu, mais on n'en parle pas spécialement. Je sais pas vraiment si on en parle en fait. Du coup, je m'y suis intéressée que maintenant en fait. J'étais avec mon petit copain dans un magasin d'occasion, on regardait les jeux vidéo d'occasion. Et puis, j'ai vu que sur Xbox One, il y avait Nier Replicant version 1.224744871339, 3 petits points. Et quand j'ai vu ça, puis j'ai vu écrit Square Enix, je me suis dit, mais ah oui, mais il y a Nier, c'est un jeu Square Enix, ça pourrait être intéressant et tout. Bon, Nier Replicant, je sais pas trop ce que c'est exactement. Voilà, je connais pas bien cette série de jeux et tout, mais ça m'avait intéressé. Est-ce que je devrais le prendre sur Xbox One? Alors, j'ai pas voulu parce que j'ai pas de place sur ma Xbox, donc j'essaie d'éviter d'acheter des jeux Xbox One. Mais du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le trouver sur PS4. Voilà, parce que du coup, étant donné que maintenant j'ai une PlayStation 5, grâce à mon petit copain, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'y jouer sur PlayStation 4. Cependant, je l'ai pas trouvé. Par contre, en passant à la Fnac, il y avait Nier Automata en liquidation, donc le jeu était vraiment pas cher. Et du coup, j'en ai profité pour l'acheter parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'essayer un jeu Nier, en fait. Étant donné que ça m'avait quand même attiré il y a un an, donc je me suis dit que ça peut-être qu'il pourrait être intéressant. Et étant donné que la dernière fois que j'ai acheté un jeu Square Enix pas cher, c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée au jeu Square Enix, donc c'est-à-dire Kingdom Hearts 3, je l'avais acheté en me disant il est pas cher, si jamais il est nul c'est pas grave, au moins je l'ai pas payé cher et tout. J'ai vraiment bien fait de l'acheter parce qu'en fait il était vraiment trop bien et du coup ça m'a permis de découvrir les Final Fantasy et tout, donc franchement je me suis dit que ça pouvait en valoir la peine. Et effectivement après j'ai joué à Nier Replicant parce que évidemment ça valait vraiment la peine. Alors je vais vous donner mon avis sur Nier Automata. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup apprécié ce jeu, donc mon avis est positif, je vous le conseille. Alors j'ai joué une fois à Nier Automata avec le personnage B2, donc j'ai suivi la trame A. Maintenant je suis en train de rejouer au jeu une deuxième fois avec le personnage de 9S. Je vous dis ça, mais en fait c'est là que je dois vous expliquer en fait pourquoi je joue 2 fois au même jeu. Et je compte en fait y jouer 3 fois de toute façon. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, Nier Automata et aussi Nier Replicant, c'est des jeux qui ont déjà des fins multiples, donc il y a plusieurs fins. Et en plus, en rejouant au jeu, on va avoir plus d'informations sur certains personnages, plus d'informations sur l'histoire, et donc ça vaut la peine d'y rejouer, et on a envie d'y rejouer. Et en plus, étant donné que surtout Nier Automata, parce qu'il est vraiment très court, Nier Replicant, il est quand même court comme jeu, étant donné qu'on n'a pas fait beaucoup d'heures de jeu dessus, on n'a pas de problème à recommencer et à découvrir une nouvelle expérience de jeu. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très original et voilà, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant avec les jeux Nier. Et comme si le système de jeu n'était pas suffisamment original, l'ambiance du jeu elle-même est vraiment très spéciale.
En ce qui concerne l'histoire, la trame principale, si je peux vous la résumer brièvement, sans vous spoiler, il s'agit de l'humanité qui a été contrainte de fuir la Terre parce que elle a été menacée par les formes de vie mécaniques qui ont envahi la Terre, formes de vie mécaniques qui ont été créées par les extraterrestres, et désormais sur Terre, il reste qui ? Il reste les androïdes dont les unités Yora, qui sont là pour se battre pour la gloire de l'humanité, et donc vaincre les formes de vie mécanique afin que les humains qui vivent sur la Lune puissent revenir sur Terre. Donc on a la Terre qui est totalement inhabitée, il n'y a plus d'humains qui vivent sur la Terre, les animaux sont en liberté, la nature a repris le dessus sur les villes et tout, et on a des villes un petit peu en ruine, et on a juste les androïdes et les machines qui peuplent la Terre en fait. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est premièrement que ce jeu est très philosophique. Donc nous avons à travers les androïdes et les machines une réflexion philosophique sur l'existence, sur l'humanité. Et ce qui fait vraiment la beauté de ce jeu, ce qui fait vraiment que ce jeu est très enrichissant et que ça vaut la peine d'y jouer, c'est que on va voir l'humanité à travers les androïdes et les machines. C'est quelque chose d'assez étrange, et c'est quelque chose auquel on ne s'y attend pas en fait. Et c'est ce qui fait que ce jeu est vraiment original et sort vraiment du lot. De plus, alors oui, Bitou, le personnage principal, est une androïde, une unité Yora, donc qui se bat donc contre les machines. Nines qui se bat à ses côtés, qui est aussi un androïde. Lui pense que les machines, enfin en tout cas c'est ce qu'il sait, ce qu'on lui a appris, que les machines ne ressentent rien. Sauf qu'on a quand même Bitou qui se questionne un peu parce que, en fait, ce qu'on voit tout le long du jeu, c'est que les machines, elles semblent ressentir quelque chose. Elles semblent avoir des émotions. Et ces émotions que Bitou remarque chez ces machines vont la hanter et tout le long du jeu. Et voilà, c'est là qu'en fait le jeu est vraiment intéressant. C'est ce questionnement, ok, c'est des androïdes, ils se battent contre les machines parce qu'on leur a dit de se battre contre les machines, mais en fait, sont-ils réellement différents des machines ? Les androïdes ont été créés à l'image des êtres humains, donc ils ressentent des émotions comme les êtres humains et tout. Les machines ne font qu'imiter les humains, qu'imiter les comportements humains, qu'imiter les émotions des humains. Mais en fait, est-ce que vraiment ne font-elles qu'imiter ? Ou voilà, c'est là le grand questionnement quand même tout le long du jeu. Et voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Bref, dans ce jeu, on se questionne sur ce qu'est être humain. On ressent la panoplie des émotions humaines à travers des androïdes.